communiqué du ministre de la Santé. Les centres de dépistage de la COVID-19 sont ouverts dans tous nos départements. Sauf pour les voyageurs qui payent leurs tests, le dépistage et le traitement sont entièrement gratuits au Bénin. Vous avez le moindre soupçon, vous ressentez le moindre symptôme, n'hésitez donc pas. Rendez-vous dans ces centres pour bénéficier d'une prise en charge adéquate et gratuite. Ceci vous évitera, si vous êtes positif, les complications mortelles et permettra de ne pas exposer vos proches ainsi que les autres personnes que vous rencontrez dans vos activités. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Attention, attention, la pandémie de Covid-19 n'est pas encore terminée. Le virus circule toujours. Des morts et des cas graves sont régulièrement enregistrés. Que faire pour ne pas contracter le virus? Il faut respecter les gestes barrières, c'est-à-dire porter systématiquement le masque en tout lieu public et dans toutes les situations à risque. Éviter les regroupements. Observer la distance de sécurité d'1 mètre au moins entre individus. Se laver fréquemment les mains à l'eau et au savon ou les désinfecter avec du gel hydroalcoolique. Nettoyer régulièrement les surfaces ou objets avec lesquels les mains peuvent être en contact, à savoir table, téléphone portable, poignée de porte, volant ou guidon lorsqu'on n'est pas seul à conduire les véhicules ou que les objets sont manipulés par plusieurs utilisateurs. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition des régions première destination de Show Journal où les secrétaires, bien sûr, locaux ou les secrétaires généraux des communes et les points focaux genre étudient depuis ce vendredi le contenu du recueil de planification genre. C'est un document de bonnes pratiques qui contribue à la planification locale avec un accent particulier sur la promotion du genre. C'est une initiative de l'ANCB en partenariat avec son homologue VVSG de la Belgique. Gilles Dansou, précision. Améliorer l'intégration du genre dans les politiques de développement local. 12 communes pilotes ont été sélectionnées pour cet exercice. Un atelier bilan s'impose, d'où la rencontre de l'OCOSA, une initiative de l'Association nationale des communes du Bénin, ANCB. Il est question de promouvoir l'égalité du genre. Nous avons identifié auprès de 5 communes sur les 12 quand même des actions phares qui méritent d'être publiées. Il s'agit par exemple au niveau de la commune de Tukuntuna qui travaille avec son partenaire belge sur le zonage dans le grand marché de Tukuntuna. Donc, ce qui est fait nous a sidéré quand même et qui mérite de partager avec les autres communes. Et si je prends par exemple la mairie de Dogbo qui a travaillé également avec son partenaire de la Belgique pour mettre en place une brigade sanitaire au niveau du marché de Dogbo, une brigade que nous appelons bien genrée, c'est-à-dire autant de femmes que d'hommes. La même chose au niveau de la commune de Perere, où eux, ils ont un système qu'ils appellent un système de warrantage, qui permet aux femmes productrices de pouvoir conserver leur production et les revendre plus tard, ce qui génère quand même des bénéfices pour pouvoir soutenir leur famille. Les secrétaires généraux des différentes communes concernées et les points focaux genre sont les différents participants à cet atelier qui se veut un cadre d'échange et de partage. L'un de ces défis est bien évidemment la capitalisation et mise à l'échelle des acquis et bonnes pratiques identifiées dans les communes pilotes. En effet, la problématique de la prise en compte du genre dans les planifications locales se pose dans toutes les 77 communes de notre pays. On ne saurait donc véritablement se satisfaire des résultats, fut-ils encourageants, obtenus dans 12 communes. Il nous faut donc faire en sorte que ces résultats soient étendus aux 65 communes restantes.
Vous comprenez donc l'importance de cet atelier dont l'un des objectifs est de valider le recueil de bonnes pratiques identifiées dans le cadre de la mise en œuvre du programme ANCBV-BSG. Ce recueil sera ensuite mis à la disposition des communes qui n'ont pas pu être prises en compte dans le présent programme. L'ANCB reste ainsi donc attachée à la promotion du genre pour un développement harmonieux. Alors à présent, Porte Novo, le syndicat national des travailleuses et travailleurs des services judiciaires assimilés du Bénin au cabinet du nouveau président de la Cour suprême. Les échanges ont tourné autour du discours programme du nouveau président prononcé le 25 mars dernier, notamment en ce qui concerne le statut des agents de la justice. Voici images et son. Nous avons demandé une audience au président pour aborder avec lui quelques points relatif à son discours programme du 25 mars dernier, lors de sa prise de fonction. En fait, quelques points dont il avait parlé nous intéressent particulièrement, tels que le vote des statuts des agents de la justice de façon générale, la densification des relations entre la Cour suprême et les juridictions de fond, et quelques autres points dont on a discuté de façon générale. Le président était tout en phase avec notre démarche et il nous a promis nous aider dans la réalisation de ces différents points dont on a parlé avec lui. Quittons la Cour suprême pour le palais des gouverneurs. Là-bas, le président de l'Assemblée nationale a reçu successivement 3 personnalités, parmi elles des rois qui ont salué l'implication du président Louis Vlavonou pour la préservation de la paix au Bénin, Fimé Bassao. Le professeur Noupo Agossou, ancien professeur certifié des lycées et collèges du Bénin, professeur titulaire des universités du CAMES, est venu présenter au président de l'Assemblée nationale la nouvelle édition du manuel intitulé « Fondamentaux de géographie du Bénin » dont il est l'auteur. Les objectifs visés, c'est non seulement de lui faire découvrir cette deuxième édition, puisqu'il avait déjà eu à acquérir et donc à prendre connaissance de fond en comble de la première édition, qui date de 2016, donc de prendre connaissance de cette deuxième édition et par-delà, qu'elle est la tête de l'institution parlementaire, qu'il puisse m'aider à atteindre les honorables députés à l'Assemblée nationale. Aussi que le document puisse être suffisamment vulgarisé à travers le pays au niveau des établissements d'enseignement, aussi bien primaires que secondaires. Sa Majesté a dans 2 ans, Ayadokun du Palais Royal à Damay, à Abomey, est la deuxième personnalité reçue. Nous sommes arrivés voir le président de l'Assemblée. Vous-même, vous voyez le temps qui est passé. C'est un temps sensible. Et malgré tout ça, là, ils ont réussi à faire l'élection. Et c'est le chaos qui est arrivé. On doit les remercier pour son geste religieux qu'ils ont fait. La manière de faire l'élection ça s'est passé dans une transparence totale. Quant à Sa Majesté Tofa, roi de Porto Novo, il est venu présenter au président de l'Assemblée nationale ses civilités, mais aussi des échanges sur des sujets de préoccupation majeure. Je suis venu le féliciter pour tout ce que nous avons traversé et nous sommes là aujourd'hui avec notre président réélu, Monsieur le Président Talon et Talata. Cette idée, c'est quelque chose d'impensable, mais aujourd'hui, c'est réalisé. Le président de la République est aussi félicité et je lui laisse la parole pour qu'il porte mes félicitations au président Talon. Fin du séminaire de renforcement de capacité des secrétaires de cabinet directeurs techniques de l'Assemblée nationale. Pendant 2 jours, les participants ont été outillés sur les fondamentaux relatifs à l'archivage électronique des documents administratifs. Images et son. Les pertinentes recommandations issues du rapport qui vient d'être présenté révèlent l'extrême urgence des décisions qu'il faudra prendre en vue de faciliter votre travail d'archiviste
ou des gestionnaires des documents administratifs de l'Assemblée nationale. Je voudrais ici vous donner l'assurance de les transmettre à l'autorité en vue de leur mise en œuvre diligente. Je voudrais bien compter sur l'ingénierie pédagogique de l'IPAD afin qu'une initiative de suivi soit possible après le séminaire. À présent, il vous revient de prouver l'amélioration de vos compétences archivistiques par la mise en pratique des notions apprises durant ce séminaire. Nous allons vous regarder par rapport à ça. Béninoises, Béninois, la COVID-19 tue lorsque les cas positifs ne sont pas diagnostiqués à temps. Pour éviter d'en être victime, le dépistage précoce est la solution. Il est indispensable d'aller en consultation dès l'apparition du moindre symptôme. Pour rappel, les signes courants qui font penser à la COVID-19 peuvent être la fièvre, la perte du goût ou de l'odorat, l'éternuement, l'écoulement nasal, la toux, l'irritation, les difficultés respiratoires, etc. Dès l'apparition de l'un quelconque de ces signes ou de plusieurs à la fois, rendez-vous immédiatement dans l'un des centres de dépistage ouverts sur toute l'étendue du territoire national ou dans un centre de santé ou appelez le numéro vert 136. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Stop et fin pour cette édition de Région retrouvée à 20h pré-Vénétéo, puis à 23h30. Rachida Biomama, bonsoir chez vous et à demain.